Antoine Léaumont, vous serez donc dans la rue, vous aussi, mercredi? Et moi, je ne sais pas quelle doit être ma place. Évidemment, si il y a des points de blocage, s'il y a des grèves, des personnels de travail qui se mettent en grève, moi, je pense que je serai dans mon département en Essonne, aux côtés de celles et ceux qui se mobilisent. Mais toute la difficulté pour une personne comme moi qui soutient pleinement ce mouvement, mais qui n'a pas envie de récupérer le mouvement, c'est justement de savoir quelle doit être notre place. Parce que vous avez réagi très vite. Hein. Jean-Luc Mélenchon a très vite quand même dit qu'il fallait soutenir ce mouvement. C'est pas la même chose de dire nous soutenons, nous appelons les insoumis plus vite que du temps des Gilets jaunes. Comment? C'est pas vrai. Jean-Luc Mélenchon avait dit, je crois que c'était dès le 9 novembre, il avait fait un discours en disant je souhaite le succès du mouvement du 17 novembre. Tout le monde l'a oublié, tout le monde réécrit l'histoire, mais Jean-Luc Mélenchon est une des personnes qui s'est le plus fermement engagée aux côtés du mouvement des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, certains disent qu'il avait traîné. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Nous, ce que nous souhaitons, et nous l'avons toujours dit, c'est que nous souhaitons faire en sorte de faire élever le niveau de conscience dans la population pour justement qu'on aille chercher l'argent où il est, c'est-à-dire dans les poches des plus riches. Aujourd'hui, ce que nous demande François Bayrou, ce qu'il demande à l'ensemble de la population, c'est de payer soit en jour férié, soit en jour de carence. Oui, mais François Bayrou ne sera plus là mercredi, vous le savez bien. Attendez, en attendant, il est encore en train de faire des choses. Et notamment ce qu'il vient de signer avant de partir, c'est qu'on allait payer 2 € sur les boîtes de médicaments et 16 € sur les transports médicaux. Voilà ce qu'il signe avant de partir. Et d'une certaine manière, il signe son forfait parce qu'il est en train de faire payer les malades pour les plus riches. Et ben nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est le moment de bloquer le pays qui semble déjà d'ailleurs très bloqué quand même? Écoutez, quand on essaye de dire les choses poliment, gentiment, quand on a déposé 8 motions de censure et que, ma foi, il n'y a que les insoumis qui l'ont voté 8 fois et que par exemple... Donc c'est la rue qui doit prendre le relais? Mais non, mais c'est pas ça. Mais vous savez quoi? C'est ce qu'a dit Jean-François Copé, qui n'est quand même pas un insoumis de la dernière heure. Ah, il le devient. Jean-François Copé a dit... Si jamais on n'écoute pas la parole du peuple, les gens finiront par aller chercher Macron à l'Élysée. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-François Copé. Eh bien, je pense que dans un pays démocratique, normalement, on écoute la parole du peuple. Pas la parole des marchés financiers, pas la parole de M. Bernard Arnault. On écoute la parole du peuple, c'est écrit dans la Constitution. Et si nous ne respectons pas la Constitution, alors c'est normal que les gens soient en colère et essaient de bloquer le pays. Nous sommes avec Jacqueline Moreau, l'ancienne figure du mouvement des Gilets jaunes. Elle est en direct avec nous. Bonjour Jacqueline Moreau. Ce 10 septembre, ça vous rappelle quelque chose ou pas? Ça vous rappelle 2018? Vous allez participer? Alors, je crois que le mouvement du 10 septembre... à mon avis, aura beaucoup plus d'ampleur que le mouvement des Gilets jaunes. Ah bon, pourquoi? En fait, ça rejoint, en fait, il y a une espèce de convergence des luttes qui est en train de se mettre en place. Et ça peut être potentiellement très dangereux pour le gouvernement, s'il en reste un encore à ce moment-là. Mais vous en serez? Pardon? Vous en serez? Oui, j'en serai ici en Bretagne, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui se prépare d'ailleurs? Il y a beaucoup c'est très multiple en fait. Il y aura des manifestations bien sûr dans la capitale, mais il y a énormément de petites choses qui vont se produire autour de ça, comme le pavoisement déjà qui est prévu. Donc ça veut bien dire que les gens ont peur que la France meure. On en est quand même là. Après, remarquez, après toute la destruction qu'on vient de subir, on est quand même à l'agonie. Madame Moreau, on se souvient comment s'est terminé le mouvement des Gilets jaunes. Finalement, il n'y avait pas de leader, il y avait pas il y avait des revendications, mais elles n'ont pas forcément été suivies. Emmanuel Macron est resté en place, il a été ensuite réélu. Est-ce que ça va se finir pareil? Le mouvement des Gilets jaunes s'est terminé parce que le président a mis en place les confinements. C'est ça qui a mis fin aux manifestations. C'est le Covid qui a mis fin au mouvement? Oui, selon vous? Les confinements. Parce qu'il n'y aurait pas eu de confinement, ça continuait. Donc, il ne faut pas que le président croie que la colère est retombée. Au contraire, elle a augmenté. Puisque depuis les Gilets jaunes, rien ne s'est passé positivement. Il y a eu l'inflation, les gens ne font plus que 2 repas par jour, nous sommes harcelés avec les ZFE, les DPE, on est harcelés de partout. Donc moi je vais vous dire très exactement pourquoi les gens seront dans la rue ou feront des actions à partir du 10 septembre, parce que pour moi ça va être qu'un début. Eh bien c'est parce que les gens en ont ras-le-bol de cette classe qui se fout de nous. D'accord, alors attendez. Si vous redoutez ces Black Blocs, vous redoutez cette violence, j'imagine. En fait, c'est pas la question qui se pose honnêtement lorsqu'on va se mobiliser non, pour le 10 septembre. Non, mais elle peut nuire au mouvement. Parce que les Gilets jaunes, il y a eu aussi cette part de violence. Parce que la revendication, elle est simple, c'est bloquons tout. C'est un message, en effet, de ras-le-bol envers la classe politique qui a envoyé. Mais après, le message n'est pas de la violence.
Le message, il est foncièrement politique. On n'est pas en train de dire, encore une fois, que le problème, c'est François Bayrou ou Emmanuel Macron. Oui, mais que répondez-vous aux commerçants qui sont très inquiets parce qu'ils se souviennent de ces samedis de mobilisation des Gilets jaunes, des centres-villes, oui. non mais des centres-villes qui étaient saccagés, des commerces qui étaient quand même éventrés, la facture a été un quand même commerçant lourde qui ferme en milieu de semaine pour vous rejoindre, c'est du chiffre d'affaires en moins. Lui, il faut qu'il bosse. Hein. Mais absolument, mais il y a aussi différentes manières de mobilisation pour le 10 septembre qui sont prévues, à savoir par exemple une journée sans consommation. Ça fait aussi partie des moyens de mobilisation pour le 10 septembre. À travers les réseaux sociaux, il y a un message qui a été largement propagé, à savoir mais ne c'est rien pas un message, consommer. c'est pas un appel à la violence. C'est pas du tout un appel à la violence. Mais à partir de quand on a parlé de violence? Non, mais je pose la question parce que c'est la crainte de la police. Vous dites c'est une façon aussi de rejeter le système politique. Mais est-ce que vous votez? Absolument. Moi, je vote à toutes les élections. Vous votez à gauche? Oui. Vous votez LFI? Non, ça je ne vais pas le dire, mais je vote à gauche. Je vote à gauche tout simplement parce que la première des mesures qui me semble importante, c'est la rupture. Donc c'est plutôt un mouvement de gauche, Bloquons tout? Non, c'est pas un mouvement de gauche, encore une fois. On le redit, ça fait partie du problème d'instrumentaliser et cette tentative de récupération fait partie du problème. Lorsque les partis politiques essaient de récupérer ce mouvement, lorsque les syndicats essaient de récupérer ce mouvement... Mais ça vous gêne justement que Jean-Luc Mélenchon essayait de s'associer à ce mouvement? Non, ça vous déplaît? Honnêtement, c'est pas tant Jean-Luc Mélenchon là qui me gêne à l'instant T, pour être honnête, c'est surtout la précarité, la misère et les conditions dans lesquelles on vit en tant que citoyen. Et ce ras-le-bol-là, il est profond. Et vraiment, on fait face à une classe politique qui ne parle qu'à elle-même, qui ne parle avec ses propres langages. On a affaire à des politiques, et il y avait tout à l'heure deux porte-paroles donc de RN et de LR qui ne parlaient et en fait qui bavardaient entre eux. On n'entendait même pas ce qu'ils disaient, on ne comprenait pas. C'était des communiqués de presse sur jambes qu'on avait en face de nous. Antoine Léaumont, c'est quoi la finalité d'un mouvement comme celui-ci? Bah écoutez, le 8, on va faire tomber Bayrou et je pense que le 10, on va essayer de faire tomber Macron. Parce qu'au final, c'est ça, d'accord. Mais le problème reste posé à l'Élysée. Vous êtes en désaccord avec ce que disait M. Girouti. Je ne sais pas si on est en désaccord ou pas, mais le problème... Il a dit que le problème, c'est pas Bayrou ou Macron. Oui, mais j'ai entendu aussi que monsieur disait... En fait, vous récupérez le mouvement. C'est pas ce que je dis. Ah, si. J'ai entendu que monsieur allait voter. Sauf que quand on va voter et que quand on vote, on n'a pas le respect des élections. C'est le principe de la démocratie. Quand on perd... Le principe de la démocratie, c'est quand on perd, on respecte la décision qui a été celle du peuple. Or, ce n'est pas ce qu'a fait monsieur Macron. Vous n'avez pas gagné non plus. Monsieur Macron a perdu les élections et il a essayé de faire continuer un système économique qui a été avec monsieur Barnier et ensuite avec monsieur Bayrou, qui est la politique économique de monsieur Macron. Là, ce que nous propose monsieur Bayrou, c'est pas quelque chose qui vient aider les personnes qui sont en difficulté. Et par ailleurs, vous disiez, du côté de l'Élysée, on se dit qu'il faudrait aider les personnes les plus précaires. Pardon, mais les personnes les plus précaires... Non, je dis... Oui, mais les personnes les plus précaires ne demandent pas... Ils avaient semblé s'intéresser... Oui, ils ont semblé s'intéresser un tout petit peu éventuellement. Mais je suis d'accord qu'ils auraient dû s'y intéresser davantage. Chaque fois qu'on parle augmentation des salaires, par exemple, on nous répond c'est pas possible, pardon, il n'y a pas d'argent, etc. Ça ne se décrète pas parce que dans le privé, ce sont les chefs d'entreprise qui décident. Très précisément, le SMIC, c'est un décret. Donc ça se décrète. Monsieur Bayrou, pour le SMIC, tout le monde n'est pas au SMIC. Oui, mais enfin, monsieur Bayrou est en train de signer des décrets pour faire payer les gens qui font des transports hospitaliers et par contre signer un décret sur l'augmentation du SMIC, c'est pas possible. Or, quand on augmente le SMIC, c'est-à-dire le salaire le plus faible, tous les salaires sont tirés vers la hausse. On a les moyens d'augmenter le SMIC ? Mais bien sûr qu'on a les moyens d'augmenter le SMIC, puisque le SMIC, c'est un partage de la richesse. Et je vais rejoindre ce que disait Madame Gouraud tout à l'heure, et ce que vous disiez vous-même tout à l'heure. Vous dites, les petites entreprises, elles ont besoin de faire tourner le commerce. Mais pardon, mais par exemple, les coiffeurs, quand les gens ils n'ont pas d'argent, ils arrêtent d'aller chez le coiffeur. Ouais. Quand on est chez le boulanger, plutôt que de quand prendre les centres-villes sont bloqués, le coiffeur ne travaille pas. Oui, d'accord, mais enfin bon, c'est pas de notre faute si à l'heure actuelle, il y a des gens qui crèvent la dalle. Parce que tout à l'heure, Madame Gouraud disait quelque chose de très juste. Elle disait, maintenant les gens, ils en sont à 2 repas par jour. Vous avez fait des... Certaines personnes. Non, oui. Pas tous les Français. Beaucoup de personnes. Il y a 11 millions de pauvres dans notre pays. 11 millions de personnes. Pas tout le monde. 11 millions de personnes qui 2 sont... repas par jour. Attendez, Monsieur Macron, sous Monsieur Macron, les milliardaires sont devenus de plus en plus riches et il y a eu de plus en plus de pauvres. Je ne sais pas si vous faites pas le lien, mais moi je fais le lien entre les deux. Quand les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. Et par ailleurs, pour aller jusqu'au bout de ce que je disais, Madame, ce que vous avez dit très bien cet été sur les sujets BFM TV, vous disiez, oui, les gens ne vont plus au restaurant quand ils partent en vacances et quand ils vont au restaurant, ils prennent un peu moins de choses. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de sous. Bien sûr. Mais quand les gens n'ont pas d'argent, eh ben, ils consomment moins et ça fait